Ça y est, nous disons au revoir à 2023, année qui, entre le survol de Tinkinesh, la découverte de sa lune, les images de Webb, Euclide, une magnifique image d'Io qui nous attend le 30 décembre et encore bien d'autres, nous aura réservé un paquet de surprises et de bonbons pour les yeux. Mais pour le récapitulatif des événements majeurs de 2023, je vous renvoie plutôt vers l'épisode dédié dont le lien sera en écran de fin. Car aujourd'hui, je vous propose plutôt de parler des missions d'exploration majeures qui nous attendent en 2024. Et entre la Lune, Mars, Phobos, Deimos, Vénus, un astéroïde, je crois que je n'exagère pas en disant qu'on va être servi. Mais avant de commencer, sachez que cet épisode n'est dédié qu'à l'exploration du système solaire. Les inaugurations de lanceurs, navettes spatiales, capsules. Je parlerai de tout ceci d'ici quelques jours, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Enfin, sachez que si vous désirez soutenir la chaîne sans faire de frais et acheter du matériel astro, des peluches ou des bouts de météorites lunaires ou martiennes, vous pouvez passer faire un tour chez Astroshop via un lien en description. Et vous pouvez aussi vous abonner ainsi que liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bonne année et bonne santé à vous et bienvenue pour une nouvelle dose d'espace dédiée à l'exploration spatiale en 2024. Si tout se passe bien, 2024 devrait être une de ces années qui commence dans les starting blocks. Car le 8 janvier, lors de son vol inaugural, le lanceur Vulcan de United Launch Alliance lancera l'atterrisseur lunaire Peregrine de l'américaine Astrobotics. L'atterrisseur, conçu pour ne pas survivre plus d'une journée lunaire, soit les 14 jours où il pourra s'alimenter en énergie solaire et où il fait jour, est le premier atterrisseur d'Astrobotics à viser le sol lunaire. Prenant ses origines lors du défunt concours Lunar X Prize, il emportera 8 instruments à la surface de la Lune, permettant de photographier son environnement, mesurer la composition du sol lunaire, sa fine atmosphère, quasiment inexistante, et encore quelques autres. Il embarquera aussi 5 micro-rovers Colmena de l'agence spatiale mexicaine et le petit Cube Rover Eris. Bon alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais l'idée avec ce petit rover est de créer un minuscule rover modulable, capable de facilement s'adapter à plein de missions et plein de terrains, voire planètes différents. Mais bref, le moins que l'on puisse dire, c'est que la Lune sera à l'honneur cette année. L'atterrisseur Nova C d'Intuitive Machines devrait également décoller en janvier pour sa première mission qui devrait débuter le 13, emportant lui aussi son lot d'instruments. D'ailleurs, un second et troisième atterrisseur Nova C sont également prévus cette année, au second et dernier trimestre, emportant à chaque fois leur lot d'instruments rovers, orbiteurs lunaires et charges utiles en tout genre. Mais je ne vais pas trop m'y attarder, on parlera de toutes ces missions le moment venu, car sinon la Lune va monopoliser tout l'épisode. Bon alors, je sais, j'ai un peu vendu la mèche, mais on va y aller très souvent cette année-ci. Mais j'y reviens, car en parlant de Lune, on profitera aussi de Io. Après un premier survol rapproché à près de 1500 km, la sonde américaine Juno devrait en effet réaliser un second survol le 24 février, toujours à la même distance, l'occasion de se gorger une seconde fois de vue d'une qualité jamais atteinte de la petite lune volcanique. Après ça, les choses devraient être relativement calmes du côté de l'exploration du système solaire, jusqu'en mai. C'est dans cette période qu'on attend en effet le lancement de la mission lunaire chinoise Tiange 6 qui sera, disons-le, une mission particulièrement ambitieuse. Tout comme sa prédécesseur Tiange 5 qui a eu lieu en fin 2020, Tiange 6 visera le retour d'échantillons lunaires. Mais cette fois-ci, la Chine devrait légèrement corser les choses en visant le bassin pôle sud Aitken. Ce sera, si tout se passe bien, le premier retour d'échantillons de la face cachée de la Lune, avec à la clé un grand intérêt scientifique. Ce bassin d'impact étant le plus important de la face cachée de la Lune, il est espéré que ces échantillons puissent contenir des fragments de roches issus du manteau lunaire, ce qui permettrait d'encore mieux comprendre notre satellite et son passé. Mais si Tiange 6 sera sous le feu des projecteurs, elle ne sera pas la dernière mission à surveiller de près cette année,
Toujours en mai, l'Inde devrait en effet lancer la mission Proba 3 pour le compte de l'Agence spatiale européenne. Si elle permettra d'étudier la couronne solaire, ce qui est toujours ça de prix, à l'aide d'un satellite d'observation et un second servant de coronographe, elle servira surtout d'essai au concept de vol de satellites en formation, un élément essentiel pour l'utilisation à but scientifique de constellations de satellites ou, rêvons un peu, de groupes de plusieurs télescopes permettant de voir la surface d'exoplanètes. Si on trouve de quoi lancer plusieurs dizaines voire centaines d'instruments de la taille d'Hubble, mais bref. Début août, si tout se passe bien, c'est vers Mars que les regards se tourneront. Blue Origin devrait en effet inaugurer son lanceur New Glenn et lancer vers Mars les 2 CubeSats de la mission Escapade qui doivent aider à comprendre le champ magnétique martien, son atmosphère et leur interaction avec le vent solaire. Si ce ne sera pas une mission martienne de premier plan, elle ne sera pas non plus pour autant inintéressante et sera même plutôt intéressante à suivre. Mais si vous vous dites que les choses sont un peu molles, soyez rassurés, c'est à partir de septembre que les choses vont considérablement s'accélérer. On attend en effet dans cette période le lancement de la mission martienne japonaise Martian Moon Explorer ou MMX, et pour le coup, ce sera une mission de retour d'échantillons. Arrivant en 2025, elle passera près de 3 ans à étudier Phobos, la lune de Mars, prélèvera des échantillons de Phobos devant revenir sur Terre en 2028 et, après avoir quitté Phobos et avant d'entamer son retour vers la Terre, elle passera quelques mois autour de Deimos. Elle devrait ainsi permettre de mieux connaître l'origine des lunes martiennes en ramenant près de 100 grammes d'échantillons, et pour le coup, ce sera une mission de premier plan. Le 5 septembre, ce sera vers Mercure que les regards se tourneront, avec le survol de la planète par Bepi Colombo avant qu'un second ait lieu le 2 décembre. Elle en réalisera encore un le 6 janvier 2025, avant de se placer en orbite mercurienne en décembre 2025. Et si comme moi vous pensez que septembre est déjà bien rempli, ce n'est pas encore tout. On attend en effet aussi le lancement de la sonde américaine Europa Clipper, qui devrait nous aider à mieux comprendre et caractériser l'océan souterrain de la lune jovienne Europe. Et reprenez votre souffle car on n'a pas fini. En novembre, le second atterrisseur lunaire d'Astrobotics, baptisé Griffin cette fois-ci, devrait rejoindre notre satellite avec le petit rover lunaire Viper de la NASA. D'ailleurs, et même si un décollage vers début 2025 semble plus probable, on attend encore aussi le lancement d'Artemis 2 qui sera alors imminent et signera le retour de l'homme autour de la Lune. Et comme si ça ne suffisait pas en décembre, ce sont 2 missions vers Vénus qui sont attendues. La première, la sonde atmosphérique Venus Life Finder et son orbiteur, devrait décoller le 30 décembre. La mission, portée par Rocket Lab et faisant une vingtaine de kilos en tout, donc de très petit calibre, devrait en théorie permettre de trouver des traces de vie dans la haute atmosphère vénusienne si elle existe. Bon, il faut malheureusement noter qu'aucune caméra n'est prévue et que les images seront donc en théorie absentes. Pour la seconde, c'est l'Inde qu'on espère voir lancer la mission Chandrayaan 1 avec pour but d'étudier l'atmosphère et cartographier la planète, même si la date de lancement est encore très incertaine. En octobre, c'est l'européenne Hera qui devrait se mettre en route vers le couple d'astéroïdes Didymos-Dimorphos dans le but d'étudier l'impact de DART sur Dimorphos. Pour rappel, DART avait impacté la petite lune Dimorphos en septembre 2022 dans le but de s'essayer à la déviation d'astéroïdes. Enfin, fin d'année toujours, on attend aussi le second atterrisseur lunaire du japonais iSpace et un petit rover de leur branche européenne qui devrait décoller via une Falcon 9. La Chine, quant à elle, devrait aussi briller une nouvelle fois avec le lancement du télescope spatial Xiantian qui aura la capacité de s'amarrer à leur station spatiale pour différentes maintenances et améliorations, un peu à la façon d'Hubble avec les navettes américaines. Enfin, on espère aussi voir l'Inde lancer un second orbiteur vers Mars après la fin de vie du premier en 2022. Mais tout comme pour la mission vénusienne, très peu d'informations circulent et il faudra probablement rester prudent car elles n'ont pas encore été confirmées. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année, une très bonne santé. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.